Voilà, je vous montre la vraie recette des crêpes bretonnes. Et ma technique et mon organisation pour aller très vite. Alors, je vais vous faire la démonstration. Alors, tout d'abord, je fais mes crêpes au robot Magimix avec le couteau pâtissier. J'ai un robot KitchenAid, mais je préfère avec celui-là. Alors, on va mettre 400 g de farine. J'essuie mon cul de poule. Hop, je fais la part. 400 g. On n'est que deux. Voilà, ça va peut-être en faire beaucoup. Je vais mettre... Bon, allez, 400. Voilà. 400 g de farine. On le met dans le robot. Mon cul de poule, je le garde, je mettrai ma pâte à crêpes dedans après. Voilà. Donc 400 g de farine. On va mettre 4 œufs. C'est parti. 1. 2. Bon, on va essayer de pas mettre de coquilles. Ça commence bien. 2. C'est bon. Oh, c'est des petits, hein. 3. Et 4. Voilà. Faut faire fondre. Et je vais rajouter 100 g de beurre fondu. Voilà. Et on rajoute, pour 500 g de farine, normalement on met 125 g de beurre. Donc là je vais en mettre que 100. Voilà. Je mets du demi-sel. Comme ça, j'aurai pas besoin de rajouter de sel dans ma pâte à crêpes. Voilà. 100 g de beurre. Allez, on filme. On filme avec quoi? Bah avec un rouleau de film acheté chez Métro. Je crois qu'il fait 300 mètres. Il doit coûter 10 €. J'en avais acheté 2, ça fait 4 ans que je les ai. J'utilise que ça. Voilà, 300 mètres. Vous allez à Carrefour Auchan acheter un petit rouleau là. Un petit rouleau, il doit faire 5 mètres. La taille, il doit faire la moitié de ça. Voilà, ça c'est acheté à Métro, mais vous en trouvez ailleurs, hein, je pense. Allez, on va faire fondre les 100... Voilà. Mes 100 g de beurre sont fondus. Je retire mon film. Je les rajoute dans mon robot. Et je vais rajouter 1 litre de lait. Je prends du lait frais, entier. Et dans un premier temps, on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Et on mixe. Et on en rajoute. Voilà. Là dans le robot j'ai mis 1 demi-litre. Et ensuite je vais le faire à la main. Je vais rajouter le reste à la main. Ma spatule. J'enlève. Voilà. Je racle bien le bord. Mais je vois qu'il reste encore des morceaux. Je vais passer un peu.
Il en manquait. Voilà. Là, elle doit être bien. Faut pas de grenouille en fait. Voilà, je vais mettre ailleurs. Voilà. Et ensuite, ma pâte, à la consistance, je vais l'affiner, la diluer, plus ou moins, avec le lait restant. Ça, c'est à vous de voir. La consistance que vous voulez. Il ne la faut pas trop épaisse pour qu'elle se répartisse rapidement dans la poêle. C'est parti. Alors, moi j'ai choisi. Cette plaque, c'est une plaque 3 feux. C'est l'idéal pour les crêpes. Pourquoi? Parce que on peut mettre ces 2 poêles parfaitement au centre du feu. Avant, j'avais une 4 feux. Une 4 feux. Eh bien, les 2 poêles, elles n'étaient pas centrées. Donc, il y avait toujours des crêpes qui étaient plus cuites d'un côté ou de l'autre. Donc, je vous conseille ce type de plaque. C'est une Siemens. Et regardez l'intérêt, c'est que sur le feu, sur ce gros feu, vous avez 1, 2, 3 rangées de gaz. Donc c'est un feu hyper puissant. Bon, pour les crêpes, je ne le mets pas à ce débit-là. On va régler l'autre aussi. Voilà. Je les mets comme ça pour que ça chauffe. Et après, je régule. Et là, mes 2 poêles sont impeccables pour les crêpes. Voilà. Alors, j'utilise une spatule pour retourner mes crêpes. Là, je mets dans ce récipient mon huile. Voilà. Voilà, ça c'est mon huile pour huiler les poêles. Je me mets une petite assiette pour reposer et je me fais à l'aide de sopalin. Je le mets en boule. Un autre dedans. Je me fais mes petites boules de sopalin. Je les enveloppe dedans. Là, j'en ai assez. Et la dernière, je la tourne. Voilà. Et ça me fait un tampon. Comme les crépiers, là. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir bien... Tac. Donc là, il faut bien huiler, sans excès. Il faut que les poêles soient bien chaudes. Alors, est-ce que vous voyez la couleur de la crêpe? La crêpe, quand elle commence à brunir sur le côté, eh bien, je prends ma spatule, et on va voir tout de suite, et je la retourne. Voilà, impeccable. Voilà. Allez, on passe à l'autre. Voilà. Donc là, je vais un peu régler mon feu, le baisser. Il était trop fort. Lui, pareil, je le règle. Maintenant que mes poêles sont chaudes, là, j'aurai la bonne consistance. Voilà. Mes 400 grammes de farine et mon litre de lait, j'ai fait exactement 18 crêpes pour le dessert. Elles sont là. Vous pouvez regarder. Voilà. Encore c'est bon. Ah, voilà. Donc là, je les retourne un peu avant qu'elles soient brunies. Voilà. Et de suite, je mets d'abord mon œuf. Parce que c'est l'œuf le plus long à cuire. Voilà. Et pour pas qu'il s'étale partout, je fais une petite barrière avec de l'emmental râpé. Voilà. Vite, je passe au deuxième. J'en rajouterai après. Je mets mon œuf au milieu. Bon, là, ma gazinière, elle est bien plate. La poêle aussi. Donc l'œuf, il reste où il est. Mais je fais une petite barrière quand même
Voilà, avec de l'emmental. Voilà. Bon. Ensuite, on rajoute un peu d'emmental partout. Là aussi. Sel, poivre. 2-3 tours de moulin à poivre. Là aussi. Vous pouvez mettre un peu de muscade si vous voulez. Un petit peu de sel. Voilà. Et on finit par le jambon qui va couvrir l'œuf et aussi mieux le cuire. Voilà. Le repas de ce soir est fait. C'est tout simple.